Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir le système de nœuds des workflows. Alors pour rappel, un workflow va vous permettre de déterminer le comportement de vos applications. Donc le système de nœuds justement est unique et puissant et peut vous permettre de faire de l'algorithmie avancée. Alors on prend le premier exemple ici, dans mon premier workflow. On a un cas qui est très simple, hein. On a un nœud départ, un nœud créer un objet, un nœud formulaire et un nœud fin. Tout est séquentiel et tout se suit. On est vraiment dans un cas simple. Prenons un cas un peu plus complexe, justement, j'ai repris le même workflow, mais je lui ai ajouté des nœuds de calcul, notamment au niveau de la création de l'objet sur la date de mise en circulation, ainsi que le propriétaire. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de nœuds que j'ai rajoutés, et justement, bon, ces nœuds feront l'objet de vidéos particulières pour les explications, mais regardons déjà comment cela fonctionne. Déjà, si je lance le workflow, on va voir. Il me demande de choisir l'utilisateur actif, je vais le prendre moi, et on voit déjà que la date de mise en circulation et le propriétaire ont déjà été pré-remplis, tout simplement parce que lors de la création de l'objet, j'ai demandé de remplir ces deux éléments. Voilà. Du coup, comment cela fonctionne? Eh bien, dans un premier temps, je vais prendre le système d'annotation pour vous montrer. Dans un premier temps, on commence par le départ, d'accord? Donc on commence par le départ ici. Une fois arrivé sur le nœud créer un objet, avant d'exécuter le nœud créer un objet, on va déjà résoudre l'intégralité des inputs du nœud. Et là, on voit qu'il y a deux inputs hein, qui ont été remplis. Donc la date de mise en circulation, ici. Voilà, donc on va déjà résoudre la date de mise en circulation qui est une formule, un nœud formule. On voit que le nœud formule n'a lui-même aucun input, donc on peut exécuter le nœud formule qui fera l'objet d'une vidéo aussi. Hein. Donc là, c'est la formule today qui a été saisie, et donc ça va retourner la date du jour. Donc ça retourne la date du jour. Après, on passe sur l'input propriétaire qui revient sur un texte formaté. Et ce texte formaté, grosso modo, a la capacité de copier-coller du texte, de les incruster dans d'autres textes, etc. Et ce nœud texte formaté a lui-même deux inputs. Donc avant d'exécuter le nœud texte formaté, eh bien, on va résoudre les inputs. Et le nœud input, voilà, qui est ici, qui a aussi le nœud qui comporte le nom input, lui, tout simplement, c'est l'utilisateur courant avec son nom et son prénom. Eh bien, ça va retourner son nom et son prénom. Et une fois que les inputs ont été résolus, à ce moment-là, on va exécuter le texte formaté qui va simplement, ici, hein, c'est simple, hein, ça va concaténer le nom et le prénom. Une fois que ça a été exécuté, ça revient ici, exactement même ici, hein, sur le nœud propriétaire, sur la propriété propriétaire, pardon. Et une fois que tous les inputs ont été exécutés, eh bien, on va pouvoir exécuter le nœud créer un objet. Et seulement une fois que les inputs ont été résolus. Une fois que le nœud créer un objet a été fait, eh bien on va pouvoir transmettre l'information au formulaire. Et avant d'exécuter le formulaire, maintenant vous comprenez le mécanisme, avant d'exécuter le nœud formulaire, on va résoudre les inputs, et l'input de formulaire, c'est le smart objet qui a été précédemment créé. Une fois qu'il a été résolu, on exécute la tâche formulaire. Ce qui donne le résultat suivant. Création de la date du jour à 11h31 aujourd'hui, et le propriétaire qui est une concaténation du prénom et du nom. De manière un peu plus schématique, on prend un nœud lambda, hein, peu importe. Vous voyez qu'il a tout un tas d'inputs, tout un tas d'outputs. Et bien voilà un peu l'ordre d'exécution de ce système de nœuds. Donc il y a une transition entrante, hein, l'arrivée sur le nœud. Et avant d'exécuter la tâche, hein, qui est en phase 3, on va d'abord résoudre les paramètres. Vous avez compris, hein, si les paramètres ont eux-mêmes d'autres inputs, eh bien on va d'abord résoudre les inputs avant d'exécuter les paramètres. Et ça de manière un peu imbriquée. Une fois que les inputs ont bien été résolus, construits, calculés, on exécute la tâche et on part sur la transition sortante. Voilà, donc en 4 étapes, vous comprenez maintenant l'exécution du système de nœuds des workflows. Pour aller un peu plus loin, là, je vous montre un exemple qui permet d'extrapoler le concept. Et vous voyez ici qu'il y a des formules qui elles-mêmes a des sources de données de type numérique et ainsi de suite. On peut vraiment avoir des choses très complexes
Là, je vous montre des exemples de réalisation. Et c'est en cela que le système de nœuds de la technologie Vision est unique et permet de prendre en compte un certain nombre d'aspects algorithmiques. On voit des nœuds conditions qui parfait j'ai envie de dire le concept d'algorithmie, des conditions, des boucles qui doivent se trouver un peu plus haut. On va les chercher. Par exemple, voilà, par exemple ici on a des boucles, et si je vous montre, si je dézoome complètement les choses, on peut faire des choses vraiment très très complexes et très puissantes, de par effectivement les nœuds de structure, boucle, condition, etc. Et aussi ce système de nœuds avec les calculs des inputs et des outputs. Voilà, on a terminé avec le système des nœuds, des workflows. Et je vous propose de nous retrouver sur la vidéo suivante qui parle de l'importance des couleurs et de la catégorisation des couleurs au sein du studio Vision.